Nous passons à la lecture de la parole dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 2. Je vais lire les 11 premiers versets. Et avant cela, nous allons demander que le Seigneur lui-même vienne nous donner sa parole. Prions. Seigneur, toutes nos paroles, toute notre rencontre, nous sommes rien si tu n'es pas là. Si ton esprit n'est pas là, ce sont des paroles vides. Mais Seigneur, ton Esprit Saint peut remplir ces paroles-là avec ta vie. Seigneur, fais en sorte qu'on ait plus que des paroles dans la mémoire ou dans les oreilles, mais qu'on ait ta vie dans notre cœur, dans ton peuple ici, au nom de Jésus. Amen. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voici la parole de notre Dieu. L'évangile de Jean, nous sommes au tout début, dans le 2e chapitre. Cet évangile fait commencer la vie publique de Jésus dans une fête de village. Le texte mentionne des mariés, des serviteurs, la mère de Jésus et des disciples, parce que la fête n'était pas réservée à la parenté des mariés. Et le village de Cana connaissait bien la famille de Jésus. Et leur présence vient ajouter à l'enthousiasme des villageois massés autour de la famille des mariés. Jésus avec sa mère était de tout cœur dans cette fête. Vous voyez, c'est une fête de village, communautaire. Et Jésus ne s'est pas présenté à la noce en disant « Avez-vous un petit coin pour moi puis mon équipe? Excusez-nous, on ne restera pas longtemps, juste une bouchée en passant. » Non, Jésus s'est impliqué pour toute la durée de la noce et ça pouvait continuer durant 5-6 jours. Ce que fit Jésus, ça nous donne une bonne idée de qui est Jésus. Jésus est un bon Galiléen, un homme de son époque, un Juif pur laine. Mais souvenons-nous aussi du premier chapitre de l'Évangile de Jean. On n'a pas besoin de tourner dans nos pages, mais dans le premier chapitre, nous avait déjà présenté un Jésus de provenance divine. Je lis simplement deux passages. Premier verset de tout l'Évangile dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Je passe rapidement à une partie du verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus est celui qui l'a fait connaître. » Donc, le Jésus que nous suivons, ici à la fête, c'est un Jésus vrai Dieu, vrai homme, comme nous l'affirmons dans le symbole des apôtres. Maintenant, des festivités, pour qu'elles continuent sans arrêt durant toute une semaine, ça demande un bon traiteur.
une grande table remplie de nourriture. Et c'était d'ailleurs un critère pour évaluer les mariés dans ce temps-là. Peuvent-ils nous nourrir mieux, nous nourrir plus que les gens de la noce d'avant? Et au cours de cette réception-ci, ça a failli vraiment mal tourner pour le marié. Ils n'ont plus de vin. Verset 3. Quelle constatation tragique. C'est tragique, pas seulement pour la semaine de célébration en cours, mais c'est tragique pour la réputation du couple. Dans 20 ans, dans le village, on parlerait du marié comme l'homme qui n'a pas fourni à boire à ses invités. Quelle épouse peut être fière d'un mari comme lui? Et nous voyons un Jésus qui est touché par cette tragédie. Il s'intéresse au bonheur du couple. Fournir ce qui manque et fournir le meilleur. Quelle bénédiction! Et l'organisateur du repas se fait porte-parole de tous les invités et quand il va voir le marié pour le féliciter, il dit « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » C'est la première fois que je vois ça. La bénédiction d'un mariage, c'est plus que prononcer des belles paroles rituelles. C'est aussi fournir les assises pour la construction du foyer conjugal. Dans le cours de votre vie à deux. Vous pouvez vous aussi être ébranlé par des manques. Manque de vin, manque d'amour, manque d'attirance. Certaines pertes peuvent vous frapper solide. Perte d'un emploi, perte d'amis proches, perte d'un enfant. Des souvenirs de votre noce vous rappelleront que des solutions, des réponses inexplorées, inespérées sont possibles. C'est plutôt un rappel qu'il existe quelqu'un qui offre des guérisons en profondeur, qui offre des pardons ordinaires. Afin que vous croyiez. Deuxième point. Pourquoi Jésus s'est-il porté volontaire dans cette fête de mariage? Oui, il avait à cœur l'époux et l'épouse. Oui, c'était pour les gens de Cana. Mais c'était surtout pour ses disciples. Relisons le verset 11. À Cana, Jésus fit le premier des signes miraculeux. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous savez qu'on est au tout début de la vie publique de Jésus. C'est probablement la première fois que les 13 sont ensemble, les 12 disciples et Jésus, durant une semaine complète. Les disciples sont en pleine formation. Ils reconnaissent en Jésus un maître, ils le suivent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le cours des 3 années à venir, ils vont avancer de surprise, en déception et en deuil. Et la dernière semaine ne sera pas la moindre. Pour suivre leur maître jusqu'au bout, ils auront besoin de quoi, donc? Ils auront besoin d'une dose de confiance, d'un engagement à toute épreuve, incassable. C'est ce que Jésus est en train de nourrir ici. Et ses disciples vont voir plusieurs autres signes que le signe du vin aujourd'hui. Et le disciple Jean a voulu écrire son évangile pour relater ces signes miraculeux. Pourquoi Jean a écrit cela? Et pourquoi Jean a écrit tout court? Si je passe à la toute fin de l'évangile, Jean chapitre 20, et je vous lis un verset, vous pouvez juste l'écouter. Jean, il nous dit à la toute fin, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Hein? Est-ce qu'il est en train de nous dire aller lire ailleurs? Jean n'a pas voulu donner un inventaire de tous les miracles de Jésus. Ce qu'il y a dans l'évangile de Jean,
c'est pas une biographie autorisée. Il y a quelque chose de plus important que l'ensemble des signes miraculeux. Mais quoi? Un aveugle qui commence à voir, des boiteux qui marchent d'aplomb, ça vaut la peine d'en parler, non? Pourquoi pas les mettre, tous les signes? Pourquoi ne pas parler de tous les miracles de Jésus? Parce que le miracle le plus important, il est dans le cœur des disciples. Il est à l'abri des regards. Le signe de l'eau changée en vin était dans l'intention de nourrir spirituellement. Et si je lis la suite de ce que j'ai lu au verset 30 tantôt, au chapitre 20, je lis, mais ceux-ci, ces signes miraculeux, ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. On s'aperçoit qu'ici que croire, c'est pas banal, c'est important. Et ce n'est pas un phénomène naturel. C'est pas prévisible comme le temps qu'il va faire demain. Quand je vais lire dans l'Épître aux Corinthiens, première épître au chapitre 12, je lis verset 4 pour montrer un petit peu d'où ça vient la foi. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Au verset 8, il dit, à l'un est donné une parole de sagesse. Je passe au verset 9, à un autre est donné la foi par le même esprit. Là, on a la provenance d'où ça vient que je crois. Je peux désirer croire, mais je ne peux pas le produire. Je n'ai pas la recette, ni le degré de cuisson pour savoir qu'à la fin, ça va être la foi. L'argumentation la plus convaincante ne peut pas produire une foi en Jésus. Donc, plus important que tous les litres de vin, plus important que tous les paralysés qui se lèvent en courant, ce sont des disciples qui croient, qui ont la foi et qui vivent avec cette foi-là et qui fondent toute leur vie sur leur foi. Dans le cas de l'apôtre Jean, on parle des disciples, il a montré sa foi en écrivant 7 signes miraculeux dont il a été témoin. On vient de voir le premier, vous en lisez 6 autres. Voici le résultat. L'évangile de Saint Jean. Il a écrit les paroles de Jésus pour nous, pour notre foi, pour notre vie. Parce qu'il dit à la toute fin du verset 31, « En croyant, vous aurez la vie en son nom. » Vous avez une petite idée de l'importance des noces de Cana. Les noces de Cana, c'est pour toi que tu lises. C'est pour toi que tu crois. La foi vient en écoutant les paroles du Maître. Tu peux être heureux, heureuse dans ton mariage si tu bois les bonnes paroles de Jésus. Nous nous rappelons les mariés de Cana. Ils fondent leur vie commune sur un souvenir qui ne s'effacera pas. Le meilleur vin, nous l'avons bu à nos noces. Nous n'oublierons jamais celui qui l'a fabriqué. Ce signe-là est pour chacun de nous autres. Pour que la vie que nous vivons maintenant devienne une vie qui a bon goût. Je passe à un autre volet, le point numéro 3, qui est l'avenir, une fête à préparer. Croire en Jésus, ça donne l'espérance que le mariage de Cana, c'est pas le dernier mariage. Oui, on a béni beaucoup de mariages depuis Cana. Et Jésus est en train de préparer un mariage sublime. Ce sera le mariage de l'année, le mariage du millénaire, le mariage de la vie éternelle. Et qui seront les heureux mariés, là? Vous serez là peut-être? Qui seront les heureux mariés? D'abord, Jésus. Il est venu sur la terre pour se marier. L'époux, c'est Jésus. Vous le connaissez, ce Jésus-là, sa naissance.
que nous célébrons chaque année, sa mort, pas une mort comme les autres, un sacrifice pour les péchés du monde, sa résurrection, sa vie nouvelle qu'il nous offre à chacun de nous. C'est aussi le Jésus que les prophètes annonçaient 1000 ans avant son arrivée parmi les hommes. Je vais faire un tour pour écouter le prophète Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe 62, verset 4, il dit, c'est le prophète Ésaïe qui prend la parole de Dieu pour dire à Israël, on ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Pour déchiffrer tout ça, là, ta terre aura un mari. C'est important, là, un mariage pour Dieu. Le prophète décrit celle que le marié a choisie, sa mariée. Mais c'est qui sa mariée? Qui est celle qui fait le plaisir de son époux ici? C'est Israël. Et au moment où Israël écoute ça, c'est quelqu'un qui était abandonné. C'est quelqu'un qui n'avait plus d'endroit pour faire sa vie. Une apatride, sans passeport valide. Son pays n'existait plus, il était dévasté, envahi par les voisins. C'est le peuple de Dieu, attaqué par l'armée de Babylone. Le peuple d'Israël a été extirpé, sorti de la Palestine, exilé dans le pays des conquérants. Et on disait qu'il était abandonné par son Dieu, que son Dieu lui avait enlevé la terre, déjà promise à Abraham. Quelle catastrophe! Quel reniement, même! Je suis allé voir, il y a d'autres prophètes qui présentent la même chose, parce que c'est tragique, ça. Comment Israël s'est formé, est sorti de l'Égypte, est arrivé dans une terre promise, puis ils l'ont perdu. Et d'autres prophètes ont expliqué la raison de cet exil tellement douloureux, brutal et humiliant. Vous connaissez probablement le prophète Osée. Il présente l'épouse qui s'est détournée de son Dieu pour faire sa vie avec d'autres dieux. L'épouse a été infidèle, adultère, des années à fermer l'oreille aux paroles des prophètes, des siècles à courir vers les Baals, à forniquer avec les dieux de Canaan. Et Dieu, son mari, a prononcé le divorce. Oui, ça a été très dur, et pour le mari et pour l'épouse. Cependant, le Seigneur n'a pas lâché prise, il n'a pas abandonné. Il dit, je vais purifier cette épouse empêtrée dans le péché. J'irai la chercher dans le dépotoir où ses amants l'ont jetée. Je vais l'acheter de nouveau. Je vais la racheter. Je la laverai. Elle deviendra pure. Je la ferai belle avec une couronne de reine sur la tête. Et je reprends dans le même chapitre de Ésaïe 62, verset 1. « Je ne prendrai pas de repos, dit le Seigneur, jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. » Sa justice, son salut. On reconnaît ça dans toutes nos pages, même dans le Nouveau Testament. Avez-vous la justice de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être sauvé? L'épouse infidèle a été justifiée et sauvée. Je la transformerai en profondeur, je lui transplanterai un cœur nouveau, et elle apprendra à me désirer. Elle apprendra à s'unir à moi, à faire mon plaisir, à me ressembler. Vous reconnaissez probablement ce discours qui parcourt toute la Bible, même dans les textes des apôtres. Il explique le mariage du Seigneur Jésus avec l'Église, son peuple nouveau. L'Église, c'est le peuple du Seigneur.
et le peuple de Dieu est en exil. C'est un terme qu'on entend, qu'on répète beaucoup aujourd'hui. Parce que l'Église fait penser au royaume dévasté d'Israël. C'était à l'époque des villes en ruine. Aujourd'hui, c'est des édifices vides, des bancs d'église désertés, une société qui se moque de l'Église, qui se moque de Jésus. Des espaces publics avec une grosse ligne en rouge interdit de montrer sa foi ici. Y a-t-il des prophètes? Y a-t-il une bouche pleine des paroles du Seigneur dans nos églises? Y a-t-il une parole vivante dans l'Église? Une parole qui parle? Y a-t-il des oreilles pour écouter, des cœurs pour accueillir un Seigneur qui parle? Dans notre Bible, l'Église est avertie. Le Seigneur s'en vient. Dans le dernier livre qu'on a lu tantôt, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, on annonce que le Seigneur va revenir. Une voix sortie du trône et dit, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes et des saints. L'ange me dit alors, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Le retour triomphal de Jésus, ça ne sera pas une procession sur la Grande Allée. Ça ne sera pas un grand festival sur les plaines non plus. Ça sera la noce de l'agneau. Et le marié plutôt, a mérité ce mariage, il a payé de sa vie. Pour faire ce mariage, il est ressuscité. Et il se présentera dans sa gloire. Et il ne sera pas seul, il y aura une mariée belle, préparée par son époux. Préparée pour son époux. Vous me direz, mais c'est une blague, n'est-ce pas, de venir prêcher un mariage 2 semaines avant Noël? Regarde bien ton calendrier, c'est pas un mariage qui s'en vient, c'est une naissance, la naissance du Sauveur. Oui, l'enfant Jésus est déposé dans une mangeoire, c'est bien vrai. Il prépare en même temps son mariage. Il appelle la mariée. Il envoie ses anges pour convoquer des bergers, son peuple. Et à sa naissance, il envoie déjà des faire-part de mariage. Ce sera Cana 2.0. Ferez-vous partie du peuple des croyants? Serez-vous à la table de l'épouse? Vous préparez-vous aujourd'hui pour que l'époux vous regarde en disant « Je suis content de te choisir. Je trouve que tu es très bien assorti, tellement en phase avec ton époux. Nous allons bien ensemble, n'est-ce pas? » Ça se voit, regarde tous les photographes. Viens dans la joie de ton maître. Buvons le vin nouveau. Les jarres sont toujours pleines. Dans la gloire de l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Amen.